Mesdames et messieurs, chers abonnés de la chaîne Genor TV, je vous dis sincèrement merci pour la fidélité que vous ne cessez de montrer à notre égard. Chaque fois que nous sommes sur ce plateau en train de commenter sur les actualités politiques qui défraient la chronique dans notre pays, vous avez toujours été là pour nous suivre, commenter, liker, partager nos liens. Pour ce faire, je vous dis sincèrement merci et je vous demanderai encore de pouvoir le faire plus. C'est la voix de votre humble serviteur Franck Ogivaldo Hill. Je suis sur le plateau de Genor TV. Je ne suis pas seul aujourd'hui. Je suis accompagné des invités de marque pour vous et pour nous aussi, que nous allons vous présenter tout à l'heure là. Ils sont venus représenter les partis au pouvoir IDPS. Pour ceux qui habitent Kananga, ils savent que l'IDPS à Kananga a été divisé. Je crois que c'est parmi les questions que nous allons évoquer au cours de cette émission ici. Pour la fois passée, nous avions invité le président sectionnaire Kananga 1, à l'occurrence Maître Patrick Kayembe. Il est de l'IDPS L. Gabriel. Pour cette fois-ci, nous avons invité M. Georges Kafuta. Il est président sectionnaire Ligue des jeunes Kananga. C'est celui qui est Kanangade. C'est celui qui est à ma droite. Vous allez l'écouter. Et puis à ma gauche, c'est M. Jean-Marcel Ngindou. Il est vice-président de la Ligue des jeunes fédérations de Kananga. Il est à ma gauche. Vous allez également l'écouter aussi. Ils sont de l'IDPS El Chimbombo. Chimbombo qui est déjà mort. Mais pour le moment, ils ont un autre président fédéral, Aïe. À l'occurrence, Justin Touloumé Kassaou. Kassaou, voilà. C'est lui qui a remplacé Chimbombo momentanément. Je crois que c'est avec eux que nous allons tenir cette émission ici, sur le plateau de Genor TV, Tolobela Yango. Donc, Tokolobelango Nabandeko au Bazana na plateau. Bonjour, monsieur Georges. Bonjour, monsieur. Je pense que vous allez très bien. Oui, je suis très bien. Merci beaucoup. Monsieur Marcel Ngindou. Ngindou. Vous allez très bien. Très bien, très bien. Est-ce que vous êtes vraiment joyeux? Je suis vraiment content de vous voir. Vous allez affronter nos questions. Certainement. Merci beaucoup. Vous n'aurez pas peur de nos questions. Nous sommes bien préparés pour vous servir. Merci beaucoup. Pas seulement nous, vous servez aussi la population, les téléspectateurs de la nation, surtout les téléspectateurs de la chaîne Genor TV qui vous a reçu. Merci. Je commence d'abord avec vous, monsieur Georges Kafuta. Comment évolue votre parti IDPS? Bon, merci pour la parole. Notre parti évolue normalement bien. La santé est bonne. Nous avons nos activités tous les jours. Par exemple, aujourd'hui, nous venons de quitter une réunion de mamans. Nous étions là, on a assisté des mamans qui faisaient leurs réunions dans ma section. Leur réunion s'est roulée très bien jusqu'à 11h30 où nous sommes quittés avec mon président fédéral Jean-Marcel Ngindou. Donc, vous évoluez quand même très bien. Oui, très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-Marcel. Quelles sont vos relations avec IDPS L. Gabriel? Est-ce que vous collaborez? Est-ce que vous vous fréquentez avec cet aile-là? Ou vous vivez aux antipodes? En tout cas, d'entrée de jeu, je vais d'abord vous remercier pour cette confiance. Merci beaucoup. Messieurs, dames, Tangue Koki. Merci. Pour la démission de partout, chers compatriotes, nous vous disons merci beaucoup. Restez toujours sur Edem TV officiel. Je vous prie de vous abonner massivement à la chaîne Oyo. Il y a Genor TV. Genor TV, c'est la chaîne qui nous a bien accueillis dans Kasaï Central, précisément dans Kananga. Désormais, Genor TV est une chaîne partenaire
il y a Edem TV officiel. Comme c'est la chaîne partenaire, vous allez toujours Nabiso, vous s'abonner massivement. Genor TV Nengbwali Komonawana, Ezaliwana Pona Bino Banso. À ce qui concerne nos relations, je commencerai par vous dire que l'UDPS au Kassai central n'est pas divisé. L'UDPS reste indivisible. Mais ce qui fait mal normalement sur les types d'hommes. Les types d'hommes. Les types d'hommes. C'est-à-dire quoi? Que je dise ça. Il y en a qui comprennent la politique sentimentalement. Dans la politique, il ne faut pas y aller avec le sentiment et puis les sentiments et bon, clientélisme ou certains termes que je peux mettre, c'est ça. Alors, ce qui nous attire, nous, c'est la politique, l'idéologie du fait docteur Étienne Tshisekedi Lumumba. Alors, à ce qui concerne nos relations, nous les combattants, nous n'avons pas de problème. Mais je souhaiterais, avec l'avenir, vous allez reposer cette question-là pour que je puisse au moins vous relater et vous dire ce qu'il faut. Par rapport à la question que vous venez de me poser, nos relations, je ne dis pas que nous sommes en bon terme. Ils ne sont pas au beau fixe. Certainement, parce qu'il y a du bavir de part et d'autre. Bon, on ne parvient pas à collaborer du tout. On ne parvient pas à collaborer du tout, mais on va approfondir. Vous avez parlé des bavires. Qui est derrière ces bavires-là? En tout cas, monsieur le journaliste, vous me poussez à entrer en profondeur. Je vais vous dire, avec le temps, nous, au niveau de notre fédération des Kananga, qui est dirigée actuellement par le président Justin Touloumaka Oussaka Simba, le professeur, dirigé à son temps par le fait Blandard Chimbombo. C'est, je dirais, après les élections, que l'IDPS a connu un mouvement, un secousse, donc les secousses au sein de notre fédération. C'est avec l'avènement de mandat spécial qui fait vraiment, pour le moment, on a déjà tourné la page. Nous allons y arriver. Certainement. Nous allons y arriver. Alors, Jean-Marc Abound, notre ancien membre de l'IDPS, puisqu'il n'est plus le nôtre, avait pris la décision de nommer quelqu'un d'autre qui n'était pas avec nous au sein de notre fédération. C'est ce qui a fait... Il s'agit de qui là? Il s'agit de Gabriel Ilunga Kayembe. Et c'est lui qui est derrière les bavires. Voilà pourquoi je viens de Mais c'est lui qui est à la base de tout. Certainement. 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 Donc vous confirmez que c'est lui qui serait derrière les bavires. Mais c'est lui. Donc ce n'est pas un secret, c'est connu par tout le monde, c'est connu de tous. Il a attaqué plusieurs fois notre fédération, certains de nos combattants. Bon, ce n'est pas un secret pour ça. Il y a autant de dossiers au parquet, des grandes instances ici. Bon. Paraît-il que les juges qui sont là ont peur de perdre leur boulot. Parce que c'est le parti au pouvoir. C'est le parti au pouvoir. Non, pas seulement parce que c'est le parti au pouvoir. Parce que vous tous vous êtes au pouvoir, parce que lui est trop attaché à la présidence. Non. Au secrétariat national. Monsieur le journaliste, vous n'êtes pas, donc vous êtes apolitique à vrai dire. Mais l'UDPS, pendant sa lutte politique, ont milité pour l'instauration d'un état de droit. C'est pourquoi vous voyez, président Félix Antoine Tshisekedi Mukontombolo, il ne s'ingère pas beaucoup plus dans les affaires de justice. Donc, il cherche à ce que la justice soit indépendante. Il ne s'ingère pas. Nous avons milité pour un état de droit. Comment nous-mêmes là, nous pouvons encore nous ingérer dans les affaires de justice? Non. Donc, nous sommes respectueux des droits de l'homme, de nos textes. La Constitution donc garantit la liberté à tout le monde. Donc, à ce niveau-là, je crois vous avoir répondu. Merci beaucoup. Maintenant, je vais tourner mes missiles vers M. Georges. Oui. M. Georges, oui. Je crois qu'il a évoqué un élément très important. Il a parlé des bavures. Je veux savoir, il a confirmé que c'est Gabriel qui serait derrière ces bavires-là. Est-ce que vous dites? Oui, monsieur le journaliste, je confirme ça. Parce que avant les élections, ici à Kananga, je ne pense pas qu'il y avait deux fédérations. Parce que
ce problème-là a été enlevé avant la mort de fait président Etienne Tshisekedi Wamulunga. Maintenant, nous sommes passés très bien aux élections de 2018. Après les élections de 2018, c'est là où il y a eu la naissance de conflits avec M. Gabriel Ilunga. Le conflit est arrivé comment? Il a été nommé par M. Jama Kabunda Kaboun, qui n'avait pas qualité de nommer un président fédéral. Vous confirmez qu'il n'avait pas qualité? Oui. Je crois que nous allons y arriver. Oui, nous allons y arriver. Il n'avait pas qualité de nommer le président fédéral. Alors lui a nommé le président fédéral ici, Ilunga Gabriel. Malgré sa nomination, il n'a pas pu s'abstenir. Il a cherché par tous les moyens effacer la fédération de Kananga, qui a été nommé par le président qui avait tout pouvoir, le président fait Dr Etienne Tshisekedi Wamulunga. Alors, nous, on n'a pas baissé les bras, on a fait tout le mieux pour que la fédération ne puisse pas tomber. Et surtout avec le fait président Blandar Chimbombo. Oui, il nous a dit non, tout ce qu'on a fait par M. Jama Kabunda Kabunda n'a pas qualité parce qu'il n'est pas considéré. Il n'était pas l'autorité. Oui, il n'avait pas cette autorité-là parce qu'il n'était pas un président élu au congrès de l'UDPS, selon nos statuts. Parce que vous l'avez évoqué. Mais comme il avait le mandat spécial du président de la République, parce que le président, c'est lui que vous aviez voté dans les congrès que vous aviez organisé cette fois-là. Maintenant, en les votant, vous ne saviez pas qu'il allait être président de la République comme c'est le cas aujourd'hui. Il est devenu. Il aurait fallu qu'il prenne un acte de nomination de quelqu'un de sa confiance pour les remplacer momentanément. En tout cas, monsieur le journaliste, ça c'est une très belle question. Et je vais vous répondre. Merci. Donc, le président est empêché, il est empêché. Parce que sur le plan constitutionnel, il ne peut pas s'ingérer dans le parti politique. C'est normal. Mais notre statut est clair. Un parti politique ne peut pas fonctionner sans statut. Sans statut. Quel est votre statut? Notre statut dans l'article 26 dit ceci. À l'absence du président national de notre parti, on fait l'intérim par un directoire. Le directoire. Le directoire est composé de président de la Convention démocratique en exercice, président et secrétaire général, et du président du comité électoral permanent du parti. Les trois font le travail d'un président du parti. Alors ce n'est pas un seul monsieur qu'on doit confier la charge du parti, non. En disant cela, vous accusez le président, le chef de l'État, qu'il a violé votre statut d'une manière indirecte. Donc il a violé, parce que c'est lui qui a pris l'acte de nomination de Jean-Marc Kabou. C'est contraire à votre statut. Maintenant, quand vous l'évoquez, d'une manière indirecte, vous accusez le président de la République de violer les statuts. Non, le président n'a pas... il a donné confiance à un individu. Merci beaucoup. Ok, ça c'est l'ambiance de l'émission, voilà. Je peux l'aider. Ok, il a dit que le président, le chef de l'État, en prenant cet acte-là, c'était en violation de certaines dispositions de l'article. Vous avez parlé de l'article 26. 26 de votre statut. En prenant cet acte de nomination de Jean-Marc Kabound, il a torpillé votre statut. Est-ce que vous confirmez cela? Moi, je ne saurais pas entrer dans ce qu'il vient de dire, mais je vais vous donner la lumière. Voilà. Lorsque le président Félix Antoine Tshisekedi a pris le pouvoir, il était entre le marteau et la plume. Étant donné que nos statuts de l'UDPS, principalement dans l'article 26 juste évoqué, stipule ce qui suit. En cas de décès, en cas d'absence prolongée ou d'interdiction, et ce qui suit, donc les prérogatives du président, c'est donc être exercé par 3 organes.
quels sont ces trois organes-là? On voit le président. Le président des conventions démocratiques du parti, CDP, et président de CEP, convention, commission permanente du parti. Il y a le secrétaire, donc les secrétaires généraux comme l'exécutif du parti. Si vous voyez, vous lisez même le mandat spécial là, monsieur le journaliste, ils ne se sont référés à aucune disposition statutaire. C'est ça. Alors, lorsque le président, honorable Jean-Marc Abound, notre ancien membre du parti, a pris cet acte-là, a pris ce mandat spécial-là, et d'ailleurs dans ce mandat spécial-là, il n'avait pas le pouvoir de révoquer et de nommer. Et d'ailleurs, c'est un acte, moi je dirais un acte sous seing privé, qui n'avait même pas le soubassement. C'était pas. Et d'ailleurs, certainement, je vais vous renvoyer à une jurisprudence. Hein. En 2019, il y a eu les élections des gouverneurs et vice-gouverneurs. Si vous pouvez vérifier, vous êtes journaliste d'investigation. Il y a eu une cause entre Kabouya Moulamba Martin et Kabeya Shikai John, qui étaient les candidats légitimes de l'IDPS. Mais Kabeya John avait perdu. Donc la CENI avait commis, donc il y avait une erreur matérielle, une erreur technique. Donc, à la place du candidat vice-gouverneur, à son temps, c'était Chilumbaye, prof Chilumbaye. Mais comme Chilumbaye était, entre-temps, candidat vice-gouverneur, entre-temps, candidat sénateur, à ce temps-là, le parti, ils ont jugé bon d'écarter Chilumbaye comme candidat vice-gouverneur et placer le nom de Mansansa comme candidat vice-gouverneur. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Et après le PV et tout, ils ont suivi le processus normal. La CENI a remplacé le nom de Mansansa, mais la face la face des profs Chilumbaye. C'était une erreur matérielle de la part de la CENI. Mais lorsqu'ils ont fait le premier tour des élections, Kabeya Shikai avait perdu. Donc ils se sont retirés pour dire non, la CENI a commis une erreur, il fallait qu'on puisse au moins rester en justice, la CENI, afin qu'on puisse annuler le premier tour des élections. Alors, on a donné la charge à notre secrétaire chargé de l'organisation à son temps. Il est allé saisir la cour d'appel des Canaan ici. Mais on nous avait débouté pour dire c'est lui qui avait donné mandat au secrétaire chargé de l'organisation. Il n'avait pas qualité. Mais cette fois-ci, vous allez entendre certains dire que nous n'avons pas, donc on ne considère pas les directoires. Mais à son temps, si vous vérifiez bien cet arrêt-là, ils ont, c'est donc ceux qui avaient donné mandat au secrétaire chargé de l'organisation, on pouvait voir les directoires, mais cette fois-là mal composés. Je dis pourquoi mal composés. On peut voir Jean-Marc Abound comme secrétaire général et président délégué. On voit Jacquemaine Chaban comme président de CEP et qui est prof Paul Chilumbo Kantole comme président de la convention démocratique du parti. Ils ont commis une erreur pour ne pas insérer le PV de désignation. Vous comprenez cette confusion-là? C'est là qu'on avait débouté l'UDPS. C'est pourquoi nous, à son temps, lorsque le fait Tshimomo Blandar était vivant, il disait Jean-Marc Abound n'avait pas qualité, mais tout le monde ne croyait pas. Tout le monde ne croyait pas. Alors lorsqu'on avait donné ce mandat-là à Jean-Marc Abound, ce n'était pas pour restructurer l'IDPS. Ce mandat avait une mission bien précise. De gérer seulement momentanément. Momentanément, mais pas prendre de grandes décisions. On n'a pas mentionné président Aïe dans ces mandats spéciaux, puisque moi-même je lis ces mandats. C'est mentionné comme quoi? Donc, bon, je ne saurais pas entrer en profondeur, mais je vais brosser par-ci par-là. Vous avez dit ici que c'était un acte sous seing privé. Ce n'était pas un acte authentique. Mais un acte sous seing privé peut aussi constituer une preuve en cas de litige. Raison pour laquelle nous disons, vous voyez les contestations presque partout. Si on parle de la division au sein de l'IDP, ce n'est pas seulement ici au Kassai central. C'est presque partout. Allez-y vous demandez qu'est-ce qui est à la base. C'est le mandat spécial.
Alors certains se demandaient, donc étaient en train de dire que comme c'est le chef de l'État qui avait donné ces mandats-là, il faut que lui-même prenne le courage de retirer. À son temps, il avait donné ces mandats-là en tant que président national élu et investi au Congrès. Ne peut prendre les grandes décisions que le président élu et investi au Congrès, conformément à l'article à l'article 18, non, 20, article 23. Ne peut engager le parti que le président national. Là, on dit le président national est le garant des bons fonctionnements. Donc, il est là, père de l'unité. Il doit être là pour gérer. Il préside et engage le parti. Il peut rester en justice. Il peut faire tout. Lui-même, le président, élu et investi au Congrès. Mais Jean-Marc Aboundé n'était pas élu ou investi au Congrès. Comment il pouvait prendre des grandes décisions? Prenons seulement l'optique, donc l'option dont vous avez dit il avait reçu mandat. Il est président Haï. Est-ce qu'un président Haï, peut prendre des grandes décisions? Vous êtes le directeur des Génor TV. C'est ça, non? Vous avez confié la mission à un technicien de vous remplacer, parfois exercer certains métiers pendant que vous n'êtes pas là. Est-ce qu'il peut engager votre média? Mais ça dépend des contenus qui se trouvent dans l'acte. Si j'ai délégué tout mon pouvoir à lui, il peut prendre certaines décisions. Ça dépend de l'organisation. Ça dépend de l'organisation interne de chaque société. Vous voyez, chaque société où les gens se retrouvent, il y a toujours les textes qui régissent cette population-là. Comme nous, au sein de l'IDPS, nous sommes régis par les statuts, le règlement intérieur. Alors, dans nos statuts, du début à la fin, vous ne trouverez pas ces titres-là appelés président Haï. Raison pour laquelle on avait organisé même une manifestation chez nous ici avec le feu Blandard Chimbombo pour dire qu'Aboundé n'a pas qualité. Tout le monde ne le croyait pas. Même pour le moment, mais certains sont en train de servir. Vous dire qu'ils vous ont donné raison. Mais ils sont en train... Non, je ne dis pas qu'ils nous ont donné raison. Puisqu'ils nous diabolisaient. Le fait de les désavouer, le fait de les virer du parti, ils vous ont donné quand même raison. Ils ont compris qu'ils n'avaient pas les pouvoirs. Certainement. Ils ont compris que notre combat avait sa raison d'être. C'est ça. Ils ont vraiment compris qu'on avait raison en faisant toutes ces manifestations. Mais IDPS et Chimbombo, M. Georges, IDPS et Chimbombo étaient toujours accusés de rouler pour Kabila. Moi, je vous affirme, IDPS... Nous avons appris à l'époque que la Jeep avec laquelle les présidents Chimbombo roulait venait du PPRD. Ça, c'est une fausse information. Monsieur Chimbombo n'a jamais reçu quelque chose venant de Monsieur Kabila. Ça, moi, je vous affirme. Je crois que vous ne pouvez pas l'attester ici. Non. Même si nous disons la vérité que les gens... ici. Parce que les gens vous ont accusé toujours de rouler pour Kabila, tout ça. Chaque fois quand il y avait des litiges entre l'IDPS et PPRD au niveau provincial, il avait la propension de soutenir toujours les PPRD. Ça va, vous avez posé une bonne question. Alors... Parce qu'à Ozoloba, bazotalayo nazoloba eloko moko nazoloba eloko moko atikala kozwa eloko te venant de Kabila. Parce que yangone bazofunda ye mingi, même avant okufa, bien qu'on ne peut pas accuser les morts, il est déjà mort, mais bafunda kaina makambo wana ndeko Georges. Moi je vous confirme que ça sont de fausses informations. Des fausses informations. Alors Monsieur Chimbombo Blandard, de son vivant, il n'a jamais collaboré avec Kabila. S'il collaborait avec Kabila, pourquoi nous avons eu la victoire de 2018? Le président Félix est élu au Kasaï central ici avec 98%. Ça venait d'où? Parce que les gens qui se disent aujourd'hui de l'IDPS, ils n'étaient pas là. Non mais sinon, les Kasaï c'est les bastions de l'IDPS. Mais comment est-ce que les... Même ceux qui ne sont pas de l'IDPS, oui, ceux qui ne sont pas de l'IDPS, mais ils soutiennent quand même les idéologies. Effectivement, vous pensez que vous pouvez connaître quelque chose sans information? Non. Il faut qu'on vous dise qu'il y a ça. Alors, en ce moment-là, vous allez adhérer à cet esprit-là. Normalement.
c'est par le fort de M. Chimbombo que le Kasaï central ici est devenu le bastion de l'opposition. Parce que il s'opposait à tout ce que les gens de pouvoir lui imposaient. Mais néanmoins, à la fin, il était déjà affaibli, il était déjà corrompu par... Mais s'il était affaibli, pourquoi s'il était affaibli, pourquoi on a eu... qui provenaient... Mais qui était témoin à l'époque? Qui était témoin? Non, mais c'est ce que les gens disent. Mais les gens disent, ils diabolisent Chimombo parce que il était le bras fort de monsieur Etienne Tshisekedi. C'est pourquoi il faut le diaboliser pour l'anéantir. Maintenant, quelles sont vos relations avec nos amis de Gabriel? Je vous réponds parce qu'il a déjà répondu à cette question-là, je crois. Moi, je complète aussi. Répondez-moi aussi à cette question-là. Est-ce que vous collaborez vraiment très bien avec Lors du passage du président ici, il a mis tout le monde ensemble. Et puis, il y avait des travaux qui se faisaient de part et d'autre pour la réconciliation. Maintenant, les gens de M. Gabriel, le même jour où le président nous a mis tous ensemble, ils sont passés le soir à la radio pour dire non, le président a laissé Gabriel Ilunga comme président fédéral ici à Kananga, ce que le président n'avait pas dit. Le président était encore ici. Oui. Non, après le départ du président, le soir, après le départ du président, non, le président a laissé M. Gabriel Ilunga comme président fédéral. Donc, les propos que le président n'avait pas tenus. Parce que nous confirmons ça, le président a dit, là où il y a le bureau du boulevard, c'est le bureau, là où il y a le bureau de Papa Blandard, c'est le bureau monument pour l'UDPS. Le bureau qu'on ne peut jamais perdre. C'est ce que le président avait dit. C'est ce que le président avait dit. C'est que d'une manière indirecte, le président avait reconnu quand même l'UDPS Blandard. Oui, effectivement. Maintenant, il faudrait que les autres là se rejoignent à vous. Non, il avait laissé le travail de façon que... Il y avait une commission. De façon que s'il y a des engagements que l'UDPS devrait prendre ici, le président fédéral Justin Touloumé et Gabriel Ilunga se mettent ensemble pour collaborer. S'il y a des marches, s'il y a peut-être des messes, qu'ils le fassent ensemble, en connivence, effectivement. Et donc, maintenant, moi je pense, ça vient de moi. Hein. Voilà. Donc, à mon avis, je voyais comme si les gens de El et Ilunga avaient une autre ambition que nous ignorons. C'est-à-dire, eux ne veulent pas, parce qu'en vous écoutant, j'estime que vous êtes prêts pour rejoindre l'autre camp, pour vous réconcilier avec l'autre L. Mais c'est eux qui n'ont pas cette volonté. Ils n'ont pas cette volonté. Maintenant, qu'est-ce que vous pouvez faire à votre niveau? Parce que vous êtes un parti au pouvoir. Et quand vous continuez toujours à vivre dans la division, est-ce que vous soutenez vraiment les chefs de l'État? Non, quand vous parlez même de ces termes-là, division, ça fait honte aux yeux du monde. Un parti politique, un parti... Quand vous dites que le président, quand il était venu, il avait convoqué toutes les deux parties pour les demander à se mettre ensemble, à se réunir pour soutenir sa vision. Parce que c'est son parti. C'est le parti qui nous a donné les chefs de l'État que nous avons. Oui. Maintenant, quand lui, il vous met ensemble pour discuter avec vous, afin que vous vous mettiez ensemble aussi derrière lui pour que vous souteniez sa vision. Ça veut dire, d'une manière indirecte, que vous n'êtes pas ensemble. Qu'est-ce qu'il faut faire, M. Georges, pour unir l'UDPS, que vous avez des partis alliés de l'UDPS qui sont derrière vous. Maintenant, quand ces partis-là vous voient dans ce désordre ici, dans cet embroglio, vous croyez que ces partis-là seront là toujours pour vous soutenir? N'y aura-t-il pas la dislocation un jour? C'est bien. Et quand on va vous laisser seul derrière le président, est-ce que vous serez vraiment à mesure de donner le deuxième mandat au chef de l'État en 2023? Ça, c'est une bonne question. Vous m'avez posé une bonne question. Nous allons nous unir avec qui? Parce qu'au moment où on vous parle... Oui, avec elle, IDPS, elle, Ilunga. Maintenant, je vous explique. Nous allons nous unir avec qui? Parce qu'au moment où on vous parle, après le dévouement de M. Kabound, on a annulé même toutes ces décisions
qu'il avait pris. Oh, donc après son dévouement, toutes les décisions prises par lui ont été annulées. Oui, sont annulées. Maintenant, c'est elle là. Mais Kabou a été nommé par Kabou, n'est-ce pas? Maintenant, Kabou n'est pas. Kabou, donc, pendant que Jean-Marc Kabound était là, on l'appelait secrétaire général Aïe. Maintenant, on l'appelle secrétaire général tout court. C'est-à-dire, il n'est pas nommé par M. Jean-Marc Kabound, il est nommé par la Convention démocratique du parti. Ça s'est fait déjà? Oui, ça s'est fait déjà. Dans leur session extraordinaire, on a nommé M. Augustin Kabouya, qui était secrétaire général chargé des communications et médias. Maintenant, il est nommé secrétaire général full. Avec tout pouvoir. Avec tout pouvoir. D'accord. Merci beaucoup. Quelle était votre relation avec Kabound quand il était encore président AI de l'IDPS? Merci, monsieur le journaliste. Jean-Marc Kabound, en tant qu'individu, on n'avait aucun problème avec lui. Mais Jean-Marc Kabound, président AI de l'IDPS, vous ne collaboriez pas. C'est là où il y avait les problèmes. Vous ne collaboriez pas. Mais comment vous pouvez donc accepter qu'on puisse collaborer quand bien même on conteste votre qualité? Est-ce que vous pouvez supporter une telle personne? Non. Lui, nous diaboliser, nous. En réalité, dans la vie, il ne faut pas faire quelqu'un et considérer quelqu'un comme un ennemi parce qu'il te dit la vérité. Le problème qui était là entre Jean-Marc Kabound et nous, c'était juste pour la vérité. C'est parce que le fait Chimbombo disait la vérité. Donc c'était un monsieur, je dirais, il était sage, hein, parce qu'il maîtrisait les statuts, bien qu'il était déjà foutu comme vous venez de le dire. Mais je peux revenir un tout petit peu. Vous avez vraiment bombardé Georges. Hein. Je peux revenir un peu. Vous êtes là pour l'aider. Non, on va se compléter. On va se compléter. L'IDPS a vu jour, si ma mémoire est fidèle, le 15 février 1982. Mais ici au Kasaï, l'IDPS a vu jour, je dirais, en 1984. Mais là, c'était sous coulisses. Hein. Ils ne pouvaient pas se réunir. Là, vous-même, vous savez que Mobutu était très fort. Vous avez évoqué ici que Kasaï était considéré comme bastion de l'opposition. Mais qui était le pionnier? Mais là, on voyait Chimbombo. Chimbombo Blanda. Dans le tout premier comité. Avant d'arriver dans le premier comité fédéral, on voit d'abord la commission d'implantation. Mais Chimbombo était là. Il avait autant de véhicules. D'ailleurs, ce sont ces véhicules qui facilitaient au moins la tâche pour implanter le parti au Kasaï, à son temps, Kasaï occidental. Alors, lorsqu'ils ont fait, à son temps là, Etienne Tshisekedi était chez lui dans la... Donc, il était relégué chez lui à Kabaye Kamon. Alors, lorsque Mobutu a libéralisé le parti politique en 1990, si ma mémoire est fidèle, c'est comme ça qu'on a monté le tout premier comité où Chimbombo figurait comme trésorier. Chimbombo était un homme d'affaires. Il avait ce bien. Lorsque vous dites qu'on l'avait confié le véhicule par Kabila, moi je m'inscris en faux. Pourquoi? Ce véhicule que vous voyez là, ce véhicule-là existe, c'est le don de notre élu Tchela Kamba. Le président donc Félix lui-même dit, voilà que le vieux est déjà, donc le papa est déjà vieux, il ne peut pas se déplacer pour mobiliser. C'était d'ailleurs pendant la période de campagne qu'il a dit, vous avez combien de véhicules? Il a dit, j'en ai 3. Donnez un véhicule donc, au président pour ses déplacements. C'est comme ça qu'on l'avait confié, ces véhicules-là. Bon, il y en a qui disent des histoires là, je dirais, insensées. Donc vous dites que c'est Tchela Kamba? Mais certainement. Qu'il avait octroyé ces véhicules? Certainement. Certainement. Par l'ordre du président. Président de la République, à l'époque président. À l'époque président du parti. Mais vous dites que le président a donné confiance à notre fédération. Mais il a passé là autant de fois. Pendant que Kalamba était ici au poste, au niveau des postes ici et les autres, donc cette ville donc était prise en otage. Mais lorsque Félix ici, celui qui est président, est venu, il est allé là. Avant il connaît 4 coins de notre fédération là. Nous sommes là sur le boulevard depuis, pour le moment, il y a 20 ans. Là où nous sommes.
Cette fédération a reçu donc toutes les grandes personnalités du parti. Même les Mende, les F. Bazaïbe et les autres ici, les Moubake, sont passés par là. Etienne Tshisekedi Mulumba, lorsqu'il venait ici, il passait lui chez Chimbombo. Et il connaît bien cette fédération. Le Félix ici, lorsqu'il est venu pendant la période de campagne, où est-ce qu'il était? Donc, ce sont ce genre de choses. Donc, certaines personnes, je dirais, je ne sais pas si c'est la jalousie ou une position de force. Nous n'avons pas de problème. En tant que combattants, notre méthode d'élite à l'IDPS, c'est la non-violence. La non-violence, mais vous vous battez chaque jour. Non, non, nous, donc, ce sont ces gens-là qui sont trop agressifs. Pourquoi ça? Ce sont ces gens-là. Vous avez prôné la démocratie dans ce pays. Vous avez prôné l'état de droit. Aujourd'hui, si tout le monde, bien que c'est la volonté, selon notre constitution dans son préambule, l'état de droit, c'est la volonté exprimée du peuple. Mais, quand même, il y a quelqu'un qui a fait que cette notion soit comprise par les Congolais. C'était M. Etienne Tshisekedi Mulumba. Monsieur le journaliste. Quand vous vous comportez comme ça, c'est comme si vous crachez sur sa mémoire. En tout cas... Crachez sur sa mémoire. Quand vous ne voulez pas, vous ne supportez pas la contradiction. Pourquoi l'IDPS? Là, je parle d'une manière générale. Certainement. Pourquoi l'IDPS ne supporte pas la contradiction? Il suffit seulement que quelqu'un vous contredise ou qu'il contredise le président Félix Tshisekedi directement. Vous êtes sur lui. Vous l'insultez, vous vandalisez même son domicile. Pourquoi l'IDPS peut se comporter comme ça? En tout cas, c'est que moi je peux vous donner comme réponse. Hein. Presque partout, il y en a qui portent l'IDPS. Le fait de porter l'IDPS ne signifie pas être de l'IDPS. Si Etienne Tshisekedi Mulumba était violent, mais il aurait avant sa mort, il aurait récupéré le pouvoir par force. Et le président Félix qui est au pouvoir ici, il est injurié de part et d'autre. Est-ce que vous avez vu une fois qu'il a fait sa sortie médiatique ou soit envoyé les gens pour attaquer ceux qui sont en train de l'insulter? Non. Lorsque vous êtes chef, tout le monde, les yeux sont fixés sur vous. Alors, lorsque vous voyez quelqu'un attaquer les autres, à savoir qu'il n'est pas de l'IDPS. Il n'est pas de l'IDPS. Certainement, il n'est pas de l'IDPS. C'est ce que vous avez toujours dit. Nous, c'est la le réponse respect, que vous avez toujours donnée. Nous donc, maintenant, comment saurions-nous que les massacreurs là ne sont pas de l'IDPS? Un vrai combattant de l'IDPS, hein, parce que vous n'avez ni carte de membre, vous n'avez rien qui prouve que vous êtes de l'IDPS ou vous n'êtes pas de l'IDPS. Un combattant de l'IDPS est, je dirais, constaté par rapport à son comportement. Nous sommes de la non-violence. Si vous voyez quelqu'un vous insulter, agresser, tabasser, donc ça veut dire qu'il n'est pas de l'IDPS. Notre combat, c'est les stylos. Voilà. Monsieur Georges, oui, à qui est-ce que vous envoyez vos rapports? Vous de l'IDPS, El Chimbombo. Vous envoyez vos rapports. Est-ce que vous êtes en contact avec la 10e rue? Oui, le directeur. Avec Augustin Kabouya? Pour ce moment, oui. Mais avant le dévouement de Kabound. Je vous dis, monsieur... Vous envoyez les rapports où? Pendant que Kabound était président AI de l'IDPS. Je vous dis, le parti était comme brebis sans berger. Maintenant, l'UDPS vient de rentrer dans son rang. Je pense que les histoires... C'est-à-dire vous ne reconnaissiez pas Augustin Kabouya. Donc vous travaillez au niveau local, vos rapports, vous n'envoyez à personne. C'est ce que vous voulez nous dire? Non. C'est ce qui prouve encore que vous êtes divisé. Vous comprenez? Non. Avant tout, moi j'ai... Parce que nous avons connu IDPS dans ces pays, nous avons connu IDPS. Moi je vous ramène... Kibala, IDPS, Kibasa, IDPS, les peuples, tout ça, il y a beaucoup d'IDPS. Maintenant, on peut vous considérer comme IDPS Chimbombo. IDPS Bar Tshisekedi. Nous sommes IDPS Tshisekedi. Maintenant, les rapports, vous envoyez où? Moi, je vous avais posé la première question. Qui va d'abord répondre à cette question-là? Où est-ce que vous envoyez les rapports? Dans notre statut, est-ce qu'il y a un secrétaire général AI? Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Bon, comment est-ce qu'on peut fonctionner dans l'illégalité? Comme Kabouya était secrétaire général AI, donc il ne méritait pas
Est-ce que dans le statut de l'UDPS, de recevoir vos rapports? Dans le statut de l'UDPS, il y a... Par rapport à ces points-là, je vais donner une lumière. À son temps, c'était d'abord la LIT. Lorsque le président a livré le mandat spécial, les pionniers, les vieux Wakwenda et les autres se sont réveillés. Vous avez vu Jean-Marc Abound, même dans notre province, il était ici. C'était pour l'unification du parti. Il avait reçu une mission, c'est laquelle, voir comme notre parti a travaillé il y a longtemps, on était encore à l'opposition, il y en a qui sont vraiment morts, il y en a qui ont déserté, il fallait qu'il puisse vraiment entrer en contact avec le président fédéral, voir s'il y a les trous, qu'il prenne acte. Voilà. Alors, le moment opportun, lorsqu'on va organiser les congrès, on va maintenant confirmer. Mais le mal, c'est quoi? Lorsqu'il est arrivé, on a discuté tout. Moi qui vous parle, nous sommes allés rencontrer Emmanuel Djoko, qui était le président de la Ligue des jeunes intérimaires, qui était venu avec Jean-Marc Abound ici. On a discuté avec lui, mais il s'avère qu'il y avait un agenda caché. Agenda caché. Certainement. Lorsque Jean-Marc est rentré à Kinshasa, nous avons commencé à entendre des chansons, des victoires de part et d'autre. Dans quelques jours, je serai nommé tel, tel, tel. L'un des 4 matins, on est surpris que la décision est sortie. Qui est président? C'est Ilunga Gabriel qui est président. Mais nous nous sommes réunis, on se demande, mais ce n'était même pas ça. Le problème était quoi? Voir ceux qui sont déjà morts et ceux qui ont déserté. Yves Mombo était encore là. Maintenant, vous pouvez envoyer vos rapports à Kabouya. Alors, je vais y aller petit à petit. Alors, lorsque nous sommes réunis, parce que nous tendons déjà vers la fin de notre certainement. Voilà. C'est là que la chanson magique Kamoucho Lokoto que vous avez toujours entendue là. On a contesté. À Kinshasa, il y a un groupe, ils se sont reconstruits, donc ils ont construit les directoires nationaux conformément à l'article 26 de nos statuts. Là, on pouvait voir Vie Wakwenda, président de la Convention démocratique du parti, Jacquemaine Chabani, président de CEP, et qui est Guy Bawebamo comme président, et donc comme secrétaire général. Donc, c'était conformément au statut. Donc, c'était dans les réunions extraordinaires, sessions extraordinaires de la Convention démocratique du parti. Donc on a acté presque partout, même le ministère de l'Intérieur avait acté. À son temps, comme Jean-Marc Abound nous diabolisait, il ne nous considérait pas. Pour lui, c'est lui qui avait le pouvoir, c'était l'autre. Je crois que vous avez épinglé le problème des cartes, vous n'avez pas le carte, tout ça. Comment on pouvait voir les cartes? Il y en a qui ont le reçu à notre fédération. Ils ont le reçu jusqu'à présent, ils n'ont jamais reçu les cartes. Mais parmi les motifs du développement de Jean-Marc Abound, le problème des cartes sont donc le problème des cartes est là. Donc ce qui veut dire qu'à son temps, les relations étaient tendues. Nous, on espérait les directoires dirigés par Victor Wakwenda, alors que les autres, d'ailleurs, même à la permanence, là, bon, il y a certaines choses que nous ne pouvons pas dire. Maintenant, vous pouvez envoyer les rapports à... Pour le moment, comme votre... certainement, pour le moment, ils sont revenus à la raison. On a constitué les directoires nationaux conformément au statut tel que nous on réclamait. Bon, il n'y a pas de quoi. Et Augustin Kabouya est maintenant secrétaire général élu dans la session extraordinaire de la Convention démocratique. Dans quelques jours, donc il sera notifié. Donc il y a les lettres qu'on va introduire dans le ministère de l'Intérieur. On va notarier ça. Et donc il y aura une commission qui va descendre presque partout dans le province à problème. Merci beaucoup. Monsieur Georges, oui, monsieur. Est-ce que vous pouvez accepter d'être en face de l'UDPS dans un débat disposé, mais de l'autre côté, je pense que ces gens-là sont des agressifs. Ils sont des agressifs. Oui. Et vous ne l'êtes pas. Non. C'est pourquoi je peux. Parce que je sais que l'UDPS, pour le moment, vous vous comportez comme si vous étiez des bêtes féroces. Vous ne supportez pas la contradiction, vous vous affrontez vous-même là, tout ça. C'est pourquoi je veux me rassurer. Ici, il n'y aura pas de bagarres sur mon plan. Est-ce que je peux vous mettre en face de l'autre camp là, dans un débat contradictoire? Est-ce que vous allez vraiment vous supporter sur le plan? Bon, de notre côté, nous n'avons pas de problème. Mais... Parce que vous avez dit
que ce sont eux qui sont derrière. Ils sont trop agressifs. Tout ça, qui sont agressifs. C'est ça. Tout ça. Pour votre information, nous pouvons les inviter aussi pour qu'ils viennent quand même. Ils sont trop agressifs. Pour votre information, monsieur le journaliste, mon titulaire, moi je suis le vice-président de la Ligue de Jeunes. Mon titulaire, au nom de Daniel Olekokenemo. Il est tabassé à mort le lundi à la veille de notre anniversaire, donc 40e anniversaire de la naissance de l'île. Tabassé à mort. Par les membres de l'IDPS. Vraiment, ça nous fait mal au cœur. Qu'est-ce qui prouve que c'est eux? Mais ils sont là. Bon, pour le moment, il y a des messages. Nous recevons le message des menaces. On ne peut pas dire comme ça sans de preuves. Nous recevons le message des menaces jusqu'à présent. Ils vous menacent pourquoi? Bon, pour dire que nous n'avons pas, très souvent qu'on parle de l'IDPS à la radio, nous n'avons pas qualité d'engager l'IDPS, c'est lui. Pour le moment, c'est quoi le problème? Sinon, il ne veut pas assez qu'on touche le problème de Jean-Marc Abounda. Quand bien même Jean-Marc Abounda. Jean-Marc qui n'est pas encore dans les partis, Jean-Marc est viré du parti. Comment ils ne veulent pas que vous touchiez? Sur le chaîne des radios ce matin, sur Kananga 24. Mais il y avait des choses donc impossibles. Pour lui, il ne compte que Jean-Marc Abounda. Il ne compte que Jean-Marc Abounda. Donc, à Kinshasa... Et pour vous, vous ne comptez pas sur Jean-Marc Abounda. Nous, on compte l'IDPS et non l'individu. Moubak est parti, Chibal est parti et les autres sont partis. C'est une personne morale. Mais certainement. Il doit avoir un représentant. Certainement. Comme le chef de l'État est empêché. C'est comme ça que Kabound était là comme représentant. Parce que quand vous dites que vous ne croyez à personne, mais... c'est seulement à l'UDPS. Mais c'est ça. L'UDPS est une personne morale. C'est pourquoi je vous ai dit d'entrée de jeu que dans la politique, on ne peut pas y aller avec les émotions et les sentiments. Puisque moi, je peux placer ma confiance en vous. J'ai dit, c'est elle qui est vraiment suprême. L'un des 4 matins, si tu vas tomber, tu vas agresser n'importe qui va les remplacer. C'est pourquoi, comme sa confiance était en Jean-Marc Abounda, et d'ailleurs, c'est superfétatoire de citer ces noms-là, puisqu'il n'est plus les nôtres. Il a été vraiment radié. Il n'est plus les nôtres. Vraiment, c'est superfétatoire. Parce que vous avez dit que citer Kabound, c'est superfétatoire. Si Kabound rentrait au parti, bon, quelle sera votre réaction? Vraiment, rentrer au parti, il va revenir comme un membre, tout, donc, comme un monsieur tout le monde. Il a rentré comme qui? Comme président. Non. À son poste-là. Là, j'ai dit N-O-N. Il ne rentrera. Donc, vous allez quitter l'IDPS alors? Je ne quitterai jamais l'IDPS puisque ce n'est pas lui qui m'avait fait adhérer à l'IDPS. Que vous avez choisi dans les congrès, retirer sa confiance à Jean-Marc Abounda. Je ne suis pas sûr que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que moi je connais, commettrait cette erreur-là. Non, c'est un réconciliateur. Il peut vous surprendre. Vous savez que c'est un homme de surprise. Monsieur le journaliste, est-ce que vous avez quand même une certaine maîtrise sur le grief qui a fait à ce que M. Kabounda soit viré du parti? Ce n'est pas moi de répondre à votre question. C'est ça. Alors, il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici. Alors, le moment est venu pour l'unification du parti. Le moment est venu pour l'implantation du parti. Vous voyez, à fleur d'âge comme ça, si moi je meurs, ma famille, ma femme et mes enfants vont gagner quoi? Si ces partis étaient considérés comme le parti des barbares, à fleur d'âge comme ça, moi je pouvais adhérer à un tel parti politique? Non, non. Nous sommes entrés dans ce parti juste pour la vision. C'est cette vision-là qui nous a attirés. Et c'est cette vision que vous ne respectez même pas. Nous sommes tellement respectueux des droits. Vous divisez entre vous. Actuellement, il n'y a pas de division. C'est que vous n'avez pas respecté la vision. Il n'y a pas de division. Parce qu'après la mort de votre leader, le Sphinx, vous avez eu la chance quand même d'accéder à la magistrature suprême. Certainement. Vous avez déjà conquis les pouvoirs. Maintenant, au lieu de lutter pour concevoir ces pouvoirs ici, vous commencez maintenant à vous bagarrer au sein des partis. Vous virez les personnes qui sont très importantes, vous les virez, or d'ici là, nous aurons des élections. Est-ce que vous tenez compte de tout cela? Monsieur le journaliste, il n'y a pas les grands baobas, il n'y a pas les petits baobas. On est tous considérés comme combattants. Est-ce que vous savez que Jean-Marc Abounda a lutté quand même pour que l'IDP soit ce qu'elle est aujourd'hui? Si Jean-Marc Abounda Parce qu'après la mort d'Etienne Tshisekedi, c'est Jean-Marc Tshisekedi a laissé les partis entre les mains de Jean-Marc Abounda. Est-ce que vous savez que ce monsieur a lutté quand même pour que les partis
soit là où il est. Normalement. Est-ce que vous savez que Jean-Marc a contribué beaucoup dans les mandats dans ses pouvoirs de Félix? Certainement. Parce qu'il y en a ceux qui disent que c'est Jean-Marc qui avait intimé l'ordre à Félix de retirer sa signature à Genève. N'eût été lui. S'il n'avait pas pris cette résolution-là, est-ce que vous auriez vraiment ce pouvoir que vous avez aujourd'hui? Est-ce que vous ne pouvez pas tenir compte de tout ça? En tout cas, monsieur les journalistes, moi ça me fait rire. Vous savez pourquoi ça me fait rire? Jean-Marc Kabound était considéré à son temps comme le représentant. Est-ce que vous pouvez me dire l'une des provinces où Jean-Marc Kabound a accompagné le chef de l'État? Est-ce que vous pouvez analyser, c'est le chef certainement, est-ce que vous pouvez analyser les circonstances dans lesquelles donc le président Tshisekedi était parvenu à signer donc cet accord-là à Genève? C'est entre parenthèses. Donc la politique a ses engins. Vous voulez dire qu'il était instrumentalisé par Jean-Marc Kabound? Bon, je ne dis pas qu'il était instrumentalisé, mais Jean-Marc Kabound n'avait pris que les qui de la base. Chez nous, on a toujours dit c'est le pyramide à renverser. Lorsque la base, c'est pourquoi vous voyez donc Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo Mukontombola, qu'on appelle souvent béton. Il a toujours tendance à dire que la base dise. Donc, si la base décide, c'est fini, c'est ce que... Depuis qu'il est au pouvoir, j'ai comme l'impression qu'il n'écoute pas encore la base. Il n'écoute pas la base, bien sûr. La base demande, il ne le fait pas. Il n'écoute pas la base, bien sûr. Mais qu'est-ce qui a été à la base de la dissolution du mariage FCC Cash? C'était pas la base. Mais c'était la base, non? Le peuple congolais, non, non. Il faut pas, vous n'allez pas vous attribuer ça. C'était le peuple congolais, tout le monde. Même certainement. La société civile. Certainement. Nous, chez nous, le peuple congolais dans son ensemble. Chez nous, à l'IDPS, on dit il y a un principe social-démocratie. Social-démocratie, il veut dire quoi? Ça veut dire, lorsqu'on dit la base chez nous, donc on a toujours dit c'est un parti des masses. Des masses. Le parti des masses, il y a les cadres, tout le monde. Il y a même les sympathisants. Lorsqu'on parle du pouvoir aujourd'hui, c'est qu'il y avait qui est Félix Antoine Tshisekedi. Ce n'était pas seulement les combattants de l'IDPS. Même tel que vous êtes là, vous pouvez être journaliste, mais vous êtes combattant de l'IDPS sous coulisses. Malheureusement, moi je ne le suis pas. Certainement, on sait que vous n'êtes pas de l'IDPS, mais vous avez ce sang-là. Okay. À son temps, lorsqu'on parlait que Kassai central, donc Kassai occidental à l'époque, sont de l'opposition, on ne voyait pas seulement les combattants de l'IDPS. Donc lorsqu'il y avait une action, on pouvait voir tout le monde sur la ligne. Merci beaucoup. Vous avez fêté, M. Georges, vous avez fêté 40e anniversaire le 15 février ici. Vous étiez ensemble avec IDPS et le Ilunga? Non. Je crois que c'est la dernière question. Est-ce que vous étiez ensemble? Non. Comment vous avez organisé ça? Nous, on a organisé cette manifestation-là. Le président fédéral a écrit une invitation. Il a envoyé à ces gens-là pour qu'ils viennent, qu'on se réunisse pour fêter ensemble. Ils ont refusé. Ils ont refusé. Oui. Pour dire non, c'est M. Gabriel qui est président. Toi, tu n'as pas qualité de nous envoyer l'invitation. Mais là, quels sont les stratagèmes que vous mettez en place pour vous réconcilier? Ou vous voulez continuer à vivre aux antipodes, toujours comme ça? Jusqu'en 2023? Le parti, on a désavoué Jean-Marc Kabound. Voilà. Avec toutes ces décisions. Ces gens-là doivent revenir à la raison. Nous lançons l'appel qu'ils viennent. Et aussi lancer le même appel. Ils vont lancer le même appel sur base de quoi? Aussi les fédérations. Non, la fédération c'est quoi? La fédération c'est sur la décision. Nous sommes sur la décision 0131. La décision laissée par le fait Étienne Tshisekedi Wamulungu. Mais c'est la décision 013 signée par Jean-Marc Kabounda, qui est déjà désavoué. Il est parti avec toutes ces décisions. Et d'ailleurs, il a fait la sortie. Donc, Jean-Marc Kabound est parti avec toutes ces décisions. Certainement. Donc, c'est que le président Gabi aussi doit partir. Oui, effectivement. Parce qu'il était nommé. S'il est là avec le parti de Jean-Marc Kabounda, là, nous l'acceptons. Merci beaucoup. C'est toujours votre humble serviteur Franco Osvaldo sur le plateau de Genor TV dans votre émission Tolobela Yango. Aujourd'hui, nous avions pour inviter les cadres de l'IDPS, El Chimbombo, en l'occurrence, Monsieur Georges
Kafuta, président sectionnaire, Ligue des jeunes Kanangade. Et à ma gauche, c'était M. Jean-Marcel Ngindou, premier vice-président de la Ligue des jeunes fédérations de Kananga. C'est avec eux que nous avons tenu cette émission ici. Je vous dis sincèrement merci. Le fait que vous étiez branchés, connectés à notre chaîne pour suivre cette émission, est-ce que vous avez un mot de la fin? Bon, ce que moi je peux lancer comme le message, la fédération des Kananga, dirigée par le professeur Justin Touloumakassaou, nos bras sont vraiment où tout le monde. Et d'ailleurs, si je peux revenir un tout petit peu, lorsque le président était de passage ici, il avait mis tout le monde autour d'une table. Et d'ailleurs, il y avait une commission déjà mise sur pied. Bon, on y travaillait comment unifier le parti, tout ça pour éviter des divisions. Mais hélas, lorsque Jean-Marc Kabound a été radié, tellement que leur intention ou soit leur sentiment était focalisé sur Jean-Marc Kabound, et ne voulait pas qu'on parle de son dévouement. Notre fédération a fait même une déclaration. C'est ce qui a fait à ce qu'ils nous considèrent comme des démons. Pour le moment, ils ne peuvent même pas nous sentir. Donc vous ne collaborez pas? Bon, comment ils soutiennent Jean-Marc Kabound qui n'est plus qui n'est plus le nôtre? Alors nous soutenons les directoires composés des présidents de CEP, Victor Ouakwenda, secrétaire, donc président de CDV, Convention démocratique du parti, et président Jacquemaine Chabani, président de CEP, et secrétaire général Augustin Kabouya. Merci beaucoup. Merci beaucoup, cher fédéral Marcel Ngindou. Est-ce que vous avez un mot de la fin? Moi, le moment que je vais placer... J'aime beaucoup quand vous avez dit ici que Jean-Marc est parti. Avec toutes ces décisions. Avec toutes ces décisions. Accueilli. Donc vous êtes très content de son départ? Non, c'est ça notre lutte. Merci. Moi, j'appelle tous nos combattants et combattantes qu'on est en train de lier par le monsieur Gabriel Ilunga, qu'ils reviennent à la raison. Voilà. Merci beaucoup. C'est pas ces notes que nous bouclons cette tranche. Derrière les caméras, c'était King Mboshi, lui qui chapeaute l'équipe technique de Genor TV, Stani. Je vous dis sincèrement merci, vous qui êtes branchés à la chaîne Genor TV, votre chaîne, pour suivre cette émission ici. Je pense que ce n'est pas la dernière fois, ça peut être la première, mais ce n'est pas la dernière fois. Nous serons toujours là pour vous recevoir à chaque fois que vous allez manifester la volonté d'être reçu sur notre plateau. Je vous dis sincèrement merci. Cette fois-ci, je crois que c'est nous qui vous avions invité. Vous avez répondu à notre invitation, comme vous avez manifesté la volonté d'être en face de l'autre camp. Nous allons fournir un effort d'inviter quelques-uns parmi eux pour que nous animions une émission qui va vous mettre en présence. Je vais vous demander ces jours-là de ne pas vous comporter comme vous avez toujours été. Je vous dis merci pour ça. En tout cas, c'est nous qui vous remercions. Merci beaucoup. Pour cette invitation. Merci beaucoup. Nous restons scotchés vraiment. Merci beaucoup. Nous vous demandons au moins d'être scotchés à nous. Merci beaucoup. Nous ne sommes pas violents. Nous lançons l'appel à tout le monde de venir. Bon, c'est la politique. On peut être des adversaires politiques, mais nous ne sommes pas des ennemis. Des ennemis. Le mal, c'est lorsqu'ils parviennent à attaquer, à agresser, bon, à poignarder, ce qui n'est pas du tout normal. Nous, en politique, nous ne sommes pas des ennemis. Par contre, il y en a parmi eux qui sont nos frères, nos amis dans le quartier. On collabore certainement. Il n'y a pas de quoi. Vraiment, nous sommes disposés. Merci. Merci beaucoup. Je vous dis sincèrement merci. Je vous demande de partager ces liens. Et surtout de liker, commenter.